Merci Seigneur pour ces moments. Et c'est vrai qu'on est heureux de méditer ces doctrines fondamentales et de plus que de méditer, de pratiquer. Est-ce que les réunions, les partages que l'on a déjà faits ont produit des changements? Je vous pose la question. Le but vraiment, il faut garder cette trame en tête, c'est qu'une doctrine, ça se pratique. C'est vraiment important. Parce que sinon, l'effet risque d'être inverse. Parce que quand on sait, et plus on sait de choses, plus on est responsable. Donc si on ne les fait pas, c'est plus grave. Vous êtes d'accord? C'est écrit que celui qui a connu la volonté de son maître, mais celui qui n'a pas connu la volonté de son maître, il sera battu de peu de coups, mais que celui qui l'a connu et qui ne l'a pas fait, de beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est responsable à la hauteur de ce que l'on sait. C'est pour cela que c'est important, parce que mon but, ce ne serait pas d'augmenter la culpabilité. Le but, c'est d'amener vraiment à de plus en plus d'obéissance devant le Seigneur. Donc les doctrines fondamentales, je reprends, Hébreux 6, verset 1er, et j'en profite pour saluer tout le monde de la part de M. Go. J'ai oublié ce matin, mais il m'avait demandé de bien saluer tout le monde. Voilà. Donc Hébreux 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Donc on voit ces doctrines fondamentales, dont celle de l'imposition des mains. C'est la 4e qui est citée. Et l'imposition des mains, ça fait partie de ces doctrines qui sont fondamentales. C'est vrai que si, je pense, quelques temps en arrière, on m'aurait dit quelles sont les doctrines fondamentales, j'aurais dit, oui, la foi, la repentance, j'aurais peut-être dit l'amour, l'Église, mais là, c'est l'imposition des mains. C'est vrai que ça peut paraître un sujet secondaire, et pourtant, c'est un sujet qui est fondamental. Et on va le voir ensemble. Et c'est vrai que quand on regarde de quelle manière l'imposition des mains est pratiquée dans certains milieux, quand on a compris ce que c'est, on voit très vite qu'il y a des choses qui sont erronées. Par exemple, il y en a certains qui pensent que quand quelqu'un impose les mains à une personne, il y a une puissance qui transite par la personne, qui passe par les mains, et puis qui va dans la personne. Une communication d'esprit. Un peu comme de la magie, quoi. Comme le guérisseur qui a un fluide, et puis ce fluide va passer. On entend dire, je l'ai souvent entendu ça, il ne faut surtout pas toucher quelqu'un de possédé, poser les mains à quelqu'un de possédé. Sinon, il risque de se passer des choses pour nous, un peu comme si le contact physique, c'était équivalent au contact spirituel, vous voyez ? Alors qu'il est écrit que si quelqu'un se conserve pur, le diable ne le touche pas. Et alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de fausses doctrines concernant l'imposition des mains, mais ce qu'il nous faut, je crois, c'est pas dénoncer tout ce qui est faux, mais c'est surtout à regarder ce qui est vrai, pour qu'ensuite on puisse comprendre ce qui est faux. À l'époque, vous savez, quand il y avait des personnes qui essayaient de détecter les faux billets, pour leur apprendre à détecter les faux billets, on ne sait pas qu'on leur donnait tout plein de faux billets pour qu'ils comprennent ce qui est faux. On leur apprenait à étudier dans le moindre détail le vrai billet, de manière que lorsqu'ils étaient au contact d'un faux, de suite ils le voyaient, rien qu'en touchant le billet, en regardant la forme de l'écriture, même en les sentant, ils savaient de suite ce qui était le vrai de ce qui était du faux. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient exactement le vrai. Et pour l'imposition des mains, c'est la même chose. Il faut voir ce que la Bible enseigne, il faut le voir ce que les Écritures nous enseignent à ce sujet, pour que lorsque l'on rencontre des pratiques bizarres ou qui ne sont pas scripturaires, de suite on le détecte et on comprenne ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'une doctrine scripturaire, on la retrouve du début de la Bible jusqu'à la fin.
une doctrine vraiment, pour bien comprendre un enseignement dans la Bible, cet enseignement, il est, correct du début à la fin. Il y a une continuité. La parole, c'est un tout. Et une doctrine, elle se retrouve partout dans la parole. C'est comme ça qu'on sait que c'est la bonne. Bon. Et c'est vrai que dans le Nouveau Testament, plusieurs fois, il est parlé de l'imposition des mains. Par exemple, dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Donc on voit qu'il en est parlé. Plusieurs fois, Jésus va guérir en imposant les mains. Par exemple, Marc 6, verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Donc on voit que Jésus imposait les mains des malades, que les malades étaient guéris. Et je fais remarquer que des fois, il les guérissait sans imposer les mains. Bon. Par exemple, le serviteur du centenier, il suffit qu'il a dit un mot, et le serviteur a été guéri. Bon. Mais l'imposition des mains, on la voit aussi dans l'Ancien Testament. Et c'est ça qui est important de comprendre, parce que si on part juste du point de départ du Nouveau Testament, il y a plein de choses qui vont nous manquer et on ne va pas comprendre. Alors l'imposition des mains, alors qu'est-ce que c'est ? Attention, accrochez-vous bien. Littéralement, imposer les mains, c'est poser sa main sur quelqu'un. Voilà. Oui, je sais, de la grande théologie, de haut niveau. Non, mais il y a des traductions qui disent « ils poseront leurs mains sur les malades ». Voilà, le mot « imposer », ça fait vraiment l'impression que c'est comme un rite, mais c'est tout simplement le fait de poser sa main sur quelqu'un. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le sens de l'imposition des mains. Parce que si on n'a pas compris le sens, on ne pourra pas vraiment pratiquer la doctrine. Si je vous dis quelque chose, mais que vous n'avez pas compris ce que je vous dis, vous ne pourrez pas le faire. Vous êtes d'accord ? Si j'utilise des mots compliqués et que je vous demande faites-le, si vous ne savez pas vraiment ce que ça veut dire, ça va être difficile de le faire. Bon. Puisqu'une doctrine, ça se pratique, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Bon. Dans la Bible, on voit qu'il y a des choses qui étaient culturelles et qu'il y a des choses qui sont symboliques. Il faut vraiment comprendre ce que c'est. Je donne par exemple, quand je dis quelque chose de culturel, par exemple, dans Jean 13, Jésus va laver les pieds des disciples, d'accord ? Bon, si on ne comprend pas la culture de l'époque et pourquoi Jésus a fait cela, et ensuite Jésus dit, faites ceci, je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait, si on ne prend pas en compte la culture, on devrait régulièrement se laver les pieds les uns des autres. D'ailleurs, il y en a certains qui le font. Mais dans la culture, on comprend que c'était le rôle du serviteur, que c'était quand on accueillait bien quelqu'un, on lui lavait les pieds, parce qu'il y avait toute la poussière du fait qu'on marchait en sandales. Et en fait, c'était se mettre au service de l'autre pour lui faire accueil et par respect. Et quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, en fait, l'enseignement, c'est qu'il va se placer à la position de l'esclave pour rendre service à ses disciples, alors que c'est lui le maître. Vous voyez ? Donc si on se lavait les pieds les uns des autres, juste pour obéir au commandement, parce que c'est écrit comme ça, en fait, ça ne veut pas dire forcément qu'on obéit à ce que Jésus nous demande. Parce que ce que Jésus nous demande, c'est de nous soumettre les uns aux autres, et c'est de nous servir les uns aux autres. Je peux le faire d'une manière religieuse, sans pour autant servir mon frère, parce que je le fais juste parce que je pratique un aspect culturel sans avoir la réalité derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et puis il y a l'aspect symbolique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand on parle, par exemple, du baptême, le baptême d'eau, c'est un symbole. Si à un moment, je n'ai pas compris ce qu'il signifie, on peut baptiser tout le monde dans l'eau, mais ça ne va rien changer à la vie des gens. La Sainte Seine, c'est pareil. Ce n'est pas le fait de manger un morceau de pain ou de boire du vin que ça va me transformer spirituellement parlant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire.
c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc à un moment, si je n'ai pas compris ce qu'il y a derrière le symbole, en fait, c'est comme si le symbole était vide. Mais quand j'ai compris, et que parce que j'ai compris, je fais quelque chose parce que j'ai vraiment compris ce que ça veut dire, alors là, ça prend du sens. C'est comme l'onction d'huile. Et bien, l'imposition des mains, c'est pareil. C'est le symbole de quelque chose, mais si je n'ai pas compris ce qu'est ce quelque chose, ben j'ai beau imposer les mains tant que je voudrais, je passe à côté. Tout comme je peux laver les mains de quelqu'un tant que je veux, laver les pieds de quelqu'un tant que je veux, si je n'ai pas compris ce qu'est la soumission, l'amour, l'humilité, ça ne servira à rien. L'imposition des mains, c'est pareil. Et à l'époque de Jésus, quand Jésus parlait d'imposer les mains, de poser la main sur quelqu'un, de suite, les gens comprenaient. De la même manière que quand il disait il faut se laver les pieds les uns aux autres. De suite, ils comprenaient. Parce que l'imposition des mains, ça n'a pas commencé du temps de Jésus, ça a commencé bien avant. Et les Juifs savaient ce que ça voulait dire. Sauf que nous, comme on a perdu la culture, ou qu'on met souvent de côté l'Ancien Testament, il y a des choses qu'on ne comprend plus. L'imposition des mains. Je vais donner des exemples dans l'Ancien Testament pour voir d'où ça vient. Par exemple, dans Genèse 48, verset 14. C'est Israël, Jacob, qui va bénir les enfants de Joseph. Genèse 48, 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Vous voyez, il pose sa main. On pourrait le traduire, il imposa sa main. Il pose sa main sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Et oui, Israël avait vu, il avait discerné que ce serait le plus jeune, le plus vieux, l'aîné qui serait soumis au plus jeune. Bon. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Voilà. Ça, c'est une imposition des mains. On aurait regardé de l'extérieur, on aurait vu deux enfants, et puis Jacob, Israël, qui aurait mis ses mains. Ça ressemblerait à une imposition des mains comme on voit aujourd'hui, quoi. Sauf qu'on le fait un à un, là c'était un pour deux. Bon. Jacob va imposer les mains à ses petits-enfants. Et il va prier, comme on voit des fois aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait en fait ? Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est passé par Jacob, qui a transité par lui, qui est allé dans les enfants ? Non, en fait Jacob, il est en train de prier pour eux, et qu'est-ce qu'il fait ? En fait, si on regarde sa prière, c'est que le Dieu qui m'a béni bénisse ses enfants. Il est en train d'associer ses enfants à la bénédiction, ses petits-enfants à la bénédiction dont il a part. Et il dit, et il s'associe à eux, il dit qu'ils soient appelés de mon nom. En fait, qu'est-ce que Jacob est en train de faire ? Il est en train de s'associer, ou plutôt d'associer ses petits-enfants à lui. Et il demande à Dieu que de la même manière que Dieu l'a béni, il bénisse ses enfants. Et là, on voit de suite que, et ça va être la trame de tout le message, c'est qu'en fait, l'imposition des mains, c'est le symbole de l'association. C'est s'associer avec quelqu'un. En français, on a cette expression au travail, main dans la main. Vous voyez ? On comprend ce que ça veut dire. On se donne la main. C'est-à-dire, on est ensemble. On va faire quelque chose ensemble. C'est ça que ça veut dire. Dans le Lévitique, lorsqu'il y avait les sacrifices d'animaux, là aussi, il y avait une forme d'imposition des mains. Regardez, Lévitique chapitre 1er, verset 3. « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Ça veut dire qu'à l'époque, quand les Hébreux venaient offrir un sacrifice à l'Éternel, avant que le sacrifice lui soit offert,
ils posaient leurs mains sur la tête de l'animal qui ensuite allait être sacrifié. Pourquoi ils faisaient ça? Hein? Oui, c'est parce qu'ils s'associaient à l'animal, et c'est l'animal qui allait souffrir pour leur péché à lui. Ils s'associaient au sacrifice. Ils participaient au sacrifice, ou plutôt l'animal payait à la place pour celui qui l'offrait. C'était une notion d'association. Ce n'est pas le péché qui transitait par les mains, puisque le péché, c'est quelque chose qui est spirituel, qui est dans le cœur. Mais c'était une association devant Dieu. Si je m'associe à l'animal, et ben l'animal, il payait pour l'homme. Nombre chapitre 8. Nombre 8, à partir du verset 9. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Ah, c'est bizarre, c'est une imposition des mains collective. Verset 15, après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. Verset 19, j'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël, c'est-à-dire qu'ils servent pour les enfants d'Israël, dans la tente d'assignation, et qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Donc ça voulait dire quoi en fait? Est-ce que le peuple a fait transiter quelque chose au travers de leurs mains aux Lévites? Non. Ils se sont associés aux Lévites dans le service. C'est-à-dire qu'ils ont confié aux Lévites le service. Les Lévites allaient faire le service pour eux. Là aussi, on voit qu'il y a une notion d'association. Le peuple s'associait tout entier aux Lévites et le Lévite travaillait pour le peuple. Un autre exemple, Nombre 27. En fait, on voit que ça y est souvent dans l'Ancien Testament. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Vous voyez ? Alors, est-ce que l'Esprit de Dieu était déjà présent en Josué ? Ben oui, puisque c'est écrit au verset 18, Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, était déjà spirituel. Mais Moïse va s'associer à lui, ou plutôt va l'associer à lui. Il va le rendre participant. Il va partager son autorité avec lui. En gros, il va s'associer avec lui devant tout le peuple. Et il va le faire avec ce symbole de poser sa main sur lui. Donc en fait, on voit que poser ses mains sur quelqu'un, c'est la notion de s'associer à quelqu'un. C'est de s'associer à quelqu'un pour la bénédiction. C'est demander à Dieu que la bénédiction dont j'ai part, quelqu'un d'autre puisse y avoir part. C'est s'associer, on voyait avec le sacrifice des animaux, c'est lui qui va payer pour moi. C'était s'associer dans le service, c'est lui qui va servir pour moi, ou de ma part, ou c'est s'associer dans l'autorité. C'est lui qui va exercer l'autorité comme moi, avec moi. Donc on comprend que dans tous les différents cas, ce qu'il y a de commun à ce symbole, c'est l'association. On s'associe. C'est ça que ça veut dire, imposer les mains. Et du temps de Jésus, c'était bien compris. Ça, il le savait très bien. Il connaissait très bien tous ces textes-là. Il savait très bien que c'était le symbole d'association. Donc, si j'impose les mains à quelqu'un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que je symbolise le fait que je m'associe à lui.
C'est pas question qu'il y a quelque chose qui va transiter par mes mains. C'est pas un acte magique, c'est un acte symbolique. Et de la même manière que l'eau du baptême n'a pas de pouvoir en soi, mais c'est ce que ça représente qui est puissant. De la même manière que l'huile d'onction d'huile n'a pas de puissance en soi, mais c'est ce que ça représente qui est puissant. De la même manière que le pain et le vin n'ont pas de puissance en soi, mais c'est ce que ça représente qui est puissant. L'imposition des mains n'a aucune puissance en soi. C'est ce que ça représente qui est puissant. On peut s'associer devant Dieu. Et si je n'ai pas compris ça, alors là, c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses bizarres. Quand Jésus va imposer les mains aux malades, ça veut dire qu'il va s'associer à eux et qu'il va prier Dieu afin qu'ils soient bénis et qu'ils aient part à la bénédiction de Jésus-Christ. Et ça, c'est fort parce que ça veut dire que Jésus n'est pas juste venu pour nous visiter, il est venu pour s'associer à nous. C'était son désir. Et d'un côté, Jésus, il va nous faire participer à sa bénédiction. Vous savez, un moment dans Job, c'est écrit que les amis de Job, ils vont être bénis parce que Job va prier pour eux. Et Dieu va leur dire, mais c'est pas à cause de vous, c'est à cause de mon serviteur Job. Alors on peut aller le lire. On voit que des fois, avec Jésus, c'est pareil. Il y a certaines bénédictions, c'est pas à cause de nous, c'est à cause des mérites de Jésus. Dans Job, à la fin du dernier chapitre de Job, donc Job 42, verset 7, « Après que l'Éternel lui a adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Vous voyez ? Bon. De la même manière, Dieu fait grâce, c'est-à-dire qu'il ne nous traite pas selon nos fautes, il nous traite comme Jésus, parce que Jésus s'est associé à nous. Et ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que en s'associant à nous, Jésus a accepté, comme le sacrifice, de prendre la malédiction sur lui et de payer pour nous devant le Père. Mais c'est cette notion d'association. Et ça permet de comprendre d'autres textes. Par exemple, Galates 2, verset 9. Il est parlé de Paul qui allait à Jérusalem. À un moment, il a rencontré Jacques, Pierre et Jean. Et c'est écrit, Galates 2, 9, « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. » La main d'association, en fait, c'est quoi ? C'est un synonyme de l'imposition des mains. Ils ne l'ont pas appelé l'imposition des mains, ils auraient pu dire, ils nous ont imposé les mains, mais là, c'est traduit ou c'est exprimé d'une autre manière. Ils nous donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont travailler ensemble. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aller vers les païens, et puis Jacques, Céphas et Jean, ils vont aller vers les circoncis, vers les juifs. Mais ils vont travailler ensemble. Et quand Paul et Barnabas vont travailler ensemble, ils sont associés à Pierre, à Céphas et à Jean. Ils travaillent main dans la main, associés. Et quand Jacques, Céphas et Jean vont aller vers les circoncis, ils vont travailler avec Paul et Barnabas, main dans la main. Ils sont associés. Vous voyez ? Et là, de suite, tout devient cohérent dans la parole. L'imposition des mains, c'est s'associer à quelqu'un. Comme Moïse et Josué, quoi. Donc une notion de collaboration. Dans Acte 6, verset 1er, il nous est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant,
Les hellénistes, donc ça c'était les croyants d'origine grecque, murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors ils ont fait quoi? Ils ont prié pour qu'ils soient guéris? Non. Ils ont prié pour qu'ils soient remplis d'esprit? Non, ils l'étaient déjà. Choisissez parmi vous des hommes pleins d'Esprit Saint, pleins de sagesse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils leur ont imposé les mains? Mais ils les ont juste associés. C'est ce qu'ils étaient en train de faire qui était trop lourd pour eux, qui n'était pas bon, puisque ça les amenait à délaisser la prière et la lecture de la parole. Et dans ce travail qu'il fallait faire, ils se sont associés à 7 hommes qui ont été choisis par l'Église, et en gros, ils se sont associés à eux pour qu'eux fassent ce service et qu'eux, ils continuent de s'adonner à la parole. C'est une notion d'association, comprenez? Et là, de suite, il y a plein de choses dans la parole qui s'expliquent. Acte 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit : « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors pourquoi ils les ont imposé les mains? Ils s'associent à eux dans l'œuvre. Et d'ailleurs, on voit que Paul et Barnabas, ils vont constamment revenir à Antioche, ils vont donner les nouvelles. Et à chaque fois que Paul et Barnabas faisaient un voyage missionnaire, ils revenaient à Antioche. C'était une association. Un peu comme le peuple d'Israël et les Lévites. Et tout le peuple qui avait posé les mains sur les Lévites pour qu'ils fassent un service devant Dieu, et de cette manière-là, cette Église s'associe à Paul et Barnabas pour qu'ils fassent ce à quoi le Seigneur les avait appelés. « 1 Timothée 5, 22. Ça, c'est le fameux verset qui fait peur aux gens. « N'impose les mains à personne avec précipitation. Et ne participe pas au péché d'autrui, toi-même, conserve-toi pur. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant qu'on a vu l'imposition des mains du début à la fin, là, on arrive vers la fin, dans Timothée. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai déjà entendu. Oh là là, il ne faut surtout pas poser ses mains sur un possédé. Il ne faut pas imposer les mains avec précipitation. Non, mais alors déjà, comment on peut savoir qu'il est possédé si le démon ne se manifeste pas? Bon. Jésus chassait les démons quand ils se manifestaient. Bon, bref. Si on regarde le contexte, parce que pour comprendre un texte, il faut prendre le contexte. Regardez, à partir du verset 17, 1 Timothée, donc 5, 17, de quoi il parle? Des anciens. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit : tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, les anciens, ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi en éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Et au verset 24, les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge, tandis que chez d'autres,
il ne se découvre que dans la suite. De quoi il est parlé? Des anciens. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Puisque l'imposition des mains, c'est l'association. En fait, ce que Paul est en train de dire dans ce passage, c'est ne t'associe pas trop vite, ou plutôt ne nomine pas trop vite des anciens, c'est-à-dire des gens qui vont travailler avec toi au niveau local. Ne participe pas à leur péché. Il est juste en train de dire, ne t'associe pas trop vite avec certaines personnes, parce que si tu t'associes avec des pécheurs, tu es associé à eux, donc tu participes à ce qu'ils font. D'ailleurs, il lui dit, ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Donc se conserver pur, c'est ne pas s'associer à certaines personnes. C'est ça la réalité, la doctrine de l'imposition des mains. Quand on parle de la doctrine de l'imposition des mains, on pourrait parler de la doctrine de l'association. Pourquoi? Parce qu'on voit dans ce passage quelque chose qui est simple, et c'est là où ça va devenir pratique. C'est que quand je suis associé à quelqu'un, je suis associé à quelqu'un. Quand je donne la main d'association à quelqu'un, je participe à ce que fait cette personne. Et même si moi, je ne pêche pas, je peux pécher par association. C'est pas écrit, c'est bien écrit. Ne participe pas au péché d'autrui. N'y participe pas. Et verset 20, c'est écrit ceux qui pêchent, les anciens. Il y a des églises, dès que quelqu'un a péché, hop, sur l'estrade, allez, confesse ton péché devant tout le monde. Non, c'est les anciens, les anciens, ceux qui pêchent. Oui, parce qu'un ancien, c'est un modèle. Quand le modèle, il déraille, tout le monde déraille. Donc un modèle qui déraille, il faut le recadrer devant tout le monde. Sinon, l'église, elle se perd. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Donc quelqu'un qui veut être responsable, il faut qu'il accepte le fait qu'il soit repris devant tous s'il pêche. Ça fait partie des conditions. Et donc, en gros, ce que Paul il lui dit, c'est fais attention à qui tu t'associes, et puis s'il y a un ancien qui pêche, tu le dénonces, devant tous. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans une église. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire lui-même, puisque dans Galates au chapitre 2, on l'a lu tout à l'heure, mais là, on prend du contexte. Dans Galates chapitre 2, justement, il parle à cette église parce qu'il y a des judaïsants qui sont venus de Jérusalem à qui on n'avait rien demandé, qui justement, à qui Pierre, Céphas et Jean, s'étaient pas du tout associés, ils n'étaient même pas au courant, et eux, d'eux-mêmes, vont venir et vont amener une fausse doctrine, ils vont judaïser les païens. Bon. Et à un moment, Pierre explique certaines choses, il remet du contexte, et il leur dit, au contraire, donc Galates 2, verset 7, « Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais, lorsque Céphas vient à Antioche, Céphas, c'est l'apôtre Pierre, je lui résistais en face. Pourtant, ils ont la main d'association. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. À un moment, Pierre, il s'est fait avoir par l'hypocrisie. Et même s'ils avaient la main d'association, même s'ils travaillaient main dans la main, qu'est-ce que Paul a dû faire? Il a dû s'opposer à Pierre et il l'a dénoncé. Il s'est opposé, il nous est dit, frontalement, en face, devant tous.
D'ailleurs, cette histoire, ça a dû être connu parce que, justement, Paul est obligé d'en parler parce que probablement les gens pensaient qu'ils étaient en désaccord avec Pierre, Paul et Céphas. Et Pierre, Jean et Jacques. Mais Paul, il est en train de leur dire quoi? Il leur dit non, on est main dans la main, on a la main d'association. Mais Pierre, il a péché, donc je l'ai repris. Ça veut dire quoi? C'est qu'on ne s'associe pas pour le péché. Et j'espère que si un homme de Dieu à qui vous êtes attaché vous demande de pécher, ou que vous le voyez pécher, j'espère que vous lui résisterez en face et que vous ne participerez pas à son péché. Parce que je rappelle une chose, c'est que l'autorité n'a pas été donnée pour vous faire pécher. L'autorité a été donnée pour vous perfectionner en Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est clair. Si un jour vous me voyez pécher, dénoncez-moi, pour le bien de l'Église. C'est clair ou c'est pas clair ce que je dis? Parce que sinon, vous vous associez à quoi? Au péché. Et vous participez à mon péché, si vous ne le dénoncez pas, si vous n'y résistez pas. D'accord? Alors quelqu'un va se dire, ouf, moi j'impose les mains à personne, je suis tranquillou, j'impose les mains à personne, c'est bon, ça va. Oui, d'accord, mais à qui vous vous associez? Parce que c'est ça en fait. À qui vous vous associez? À quoi vous participez? Parce que vous ne pouvez pas participer à quelque chose sans y participer. Et si vous participez à quelque chose et que vous ne dénoncez pas les choses qui ne vont pas ou que vous ne vous opposez pas au péché, eh bien vous participez à un péché. Et c'est là que ça fait mal. Non, ça dépend. C'est écrit. Par exemple, les fausses doctrines. 2 Jean 1, verset 9. Comprenez, c'est le symbole. C'est pas parce que vous n'avez pas le symbole que vous n'avez pas la réalité derrière. 2 Jean 1, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, les choses qui concernent Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Donc en gros, pas de partage, pas d'association. Pourquoi? Car celui qui lui dit salut, salut, ça veut dire la paix, en paix. Celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Pourtant, il fait que salut, il fait que le recevoir. C'est pas lui qui apporte la fausse doctrine. Mais si je reste associé, je participe. Éphésiens 5, verset 10, c'est écrit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » C'est clair, non? 1 Corinthiens 5, verset 9. Alors là, Paul est en train de régler le péché dans une église. Et justement, le problème de cette église, c'est qu'il continuait à s'associer avec quelqu'un qui s'appelait frère, mais qui vivait dans une impudicité qu'on ne trouve même pas dans le monde. C'est triste quand dans l'église, on trouve des choses que même le monde n'ose pas faire. 1 Corinthiens 5, verset 9, Paul, il leur dit, parce qu'en fait, la première épître aux Corinthiens, en réalité, c'est la deuxième. Parce qu'il y avait déjà une lettre qui avait été envoyée, mais celle-là, on ne l'a pas. Bon. 1 Corinthiens 5, verset 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Est-ce que Jésus allait manger avec les pécheurs? Ah oui. Est-ce qu'il participait à leur péché? Non. Il allait pour les sauver. D'accord? Il n'allait pas pour participer à des choses qui n'allaient pas. Mais regardez verset 11. « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. » On ne s'associe pas.
Ou si c'était comme ça, c'est non. Moi, je ne participe pas à ça. Je ne participe pas, je ne contribue pas à ce que quelqu'un pense être un frère, alors qu'en fait, à cause de son comportement, enfin, il couchait avec sa belle-mère, quoi. À cause de son comportement, lisez le contexte et vous verrez. À cause de ce comportement-là, on ne peut pas s'associer à ça. Car si on s'y associe, on participe. Et on n'aide pas la personne qui se dit frère. Au contraire, on la berce dans son illusion. Et au final, on ne contribue pas à le sauver. On contribue à le conforter dans sa perte. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est ça le cœur de cette doctrine de l'imposition des mains. C'est que ce à quoi je m'associe, même si ce n'est pas moi qui fais, mais que je laisse faire, je suis responsable. Je ne suis pas responsable du péché de l'autre, puisque c'est lui qui le fait. Je suis responsable de m'y associer, ou de m'associer à une fausse doctrine, ou de m'associer à des choses auxquelles on doit rejeter, desquelles on doit rejeter. Par exemple, Apocalypse 2:20. Dieu parle à ses églises, et qu'est-ce qu'il lui dit à cette église? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu prêches de séduire, mais c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, parce que des gens qui se disent prophètes, il y en a, des femmes aussi, enseigner et séduire mes serviteurs. Tu la laisses enseigner mes serviteurs. C'est pas qu'il fait, c'est qu'il laisse faire. Et un responsable, il laisse pas faire. Enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ça fait réfléchir, Et on passe en mode pratique. À quoi je suis associé? À qui je m'associe? Que font ceux à qui je m'associe? Que font ceux que j'appelle frères ou sœurs? À qui je donne la main d'association? Parce que, en gros, je vais terminer maintenant pour qu'on ait un temps d'échange aussi. Je ne peux pas faire partie de quelque chose sans en faire partie. Je ne peux pas participer à quelque chose sans y participer. Je ne peux pas faire partie d'un corps sans faire partie du corps. Est-ce que vous comprenez? Les liens, ou plutôt les choix de à qui on s'associe, déterminent beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est vrai qu'on peut rencontrer des gens qui malheureusement perdent la conscience, pas à cause de ce qu'ils font eux, mais ils perdent la conscience et la foi à cause de ceux à qui ils sont associés. Si je pense que d'entendre faire partie d'un groupe où j'entends des fausses doctrines, ça va n'avoir aucun impact sur moi, mais alors là, c'est pas vrai ça. Alors par contre, si vous dénoncez, c'est autre chose, puisque vous gardez la conscience. Mais si vous ne dénoncez pas, vous participez. Et si vous participez à un péché, vous perdez votre conscience et votre foi va s'éteindre. Oui, la doctrine de l'imposition des mains, en fait, c'est pas forcément ce qu'on pense. Alors comment est-ce qu'on pose les mains? Est-ce qu'on pose les mains sur la tête, sur l'épaule, Mais ça, une fois, j'ai entendu. Il y avait à un moment, il y avait une église où c'était il y a quelque chose qui devait pas se faire, et il y a quelqu'un qui a parlé, qui a dénoncé, qui dit non, mais cette personne-là, elle peut pas imposer les mains. Et on lui a répondu non, mais il met pas la main sur la tête, il met la main sur l'épaule. Je dis vous voyez tellement comment on n'a pas compris ces choses-là. Bon, c'est risible. Voilà. Et j'avais pensé, je vais terminer. Je l'avais lu ce matin, je pensais pas. C'était dans ma lecture personnelle, et je me suis dit tiens, c'est vrai que ça se prête vraiment à ce que je parle, à ce dont je parle. Dans 1 Roi au chapitre 21, il y a un roi qui s'appelle Akab. Bon, c'est un roi, c'est pas un bon roi. C'est pas un bon roi. Et à un moment, il est dit qu'après tous les péchés
malgré tous les péchés qu'il a faits, il y en avait un qui était encore plus que les autres, hein, c'est que... Alors c'est écrit où ? C'est écrit plutôt... Il va s'associer par le mariage à quelqu'un. C'est dans 1 Roi 16, verset 31. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il s'est associé, puis ensuite il a été entraîné. Et au chapitre 21, on voit, c'est écrit, « Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizreel avait une vigne à Jizreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. » Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizreel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangera rien. Bon, il boude, il n'est pas content. Hein. Il a eu un nom. D'ailleurs, il a beaucoup boudé, hein, parce que vous lisez le chapitre d'avant, quand l'Éternel lui parle, c'est là aussi il s'écrit qu'il était triste et irrité. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Sa femme va l'apprendre. Elle va lui dire, bon, attends, je m'occupe. Je vais le faire pour toi. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va prendre des faux témoins. Elle va aller à la porte de la ville, là où il y a les anciens. Les faux témoins vont mentir. Ils vont dire, Naboth a maudit l'Éternel. Et ils vont le lapider. C'était vraiment une femme... C'est pas pour rien qu'elle représente vraiment l'œuvre du diable. Verset 15. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizreel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizreel, afin d'en prendre possession. Vous êtes d'accord, c'est pas lui qui a tué Naboth, hein ? C'est pas lui. Verset 17. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant de Jézabel. Ah non. Lève-toi et descends au-devant d'Akab. Et pourtant, c'était pas lui qui a tué Naboth. D'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, d'où il est descendu, pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ? Mais c'est pas lui. Oui, mais il y a participé, c'est comme si. Association. Quand il y a le sacrificateur Élie qui apprend que ses fils pêchent dans le temple, Dieu le considère comme responsable. Pourtant, c'est pas lui qui couche avec les filles dans le parvis, etc. Et pourtant, c'est à lui qu'il s'adresse. Pourquoi ? Parce qu'il les laisse faire. Comprenez ? Laisser faire, c'est comme si on faisait. C'est pareil, il est d'association. C'est ça. Imposer les mains, c'est s'associer. Donc, obéir à la doctrine, c'est quoi ? C'est ne pas s'associer à ce que Dieu réprouve, et c'est le dénoncer. Voilà. Et c'est d'autant plus important quand on est un responsable, parce que vous savez que ceux qui prêchent la parole, ceux qui sont responsables, eh bien, ils sont considérés par Dieu comme responsables. Un responsable est responsable. Oui, c'est pas de la haute doctrine, hein, mais des fois, il faut dire des choses toutes simples. Voilà. J'ai terminé sur le sujet, et que le Seigneur nous aide à conserver la conscience. Mais conserver sa conscience, hein, c'est ne pas faire certaines choses, et ce n'est pas s'associer à certaines choses. Donc maintenant, quand on voit des fois tout le tralala qu'on voit, où les gens posent les mains, c'est les gens, ouais, c'est comme s'ils ont reçu quelque chose, ouais, on les fait tomber, ou qu'on
Puis il n'y a pas que les mains, on peut souffler. Et puis les gens, ils tombent. C'est quoi ça? C'est du délire. C'est pas biblique. C'est du grand n'importe quoi. C'est du cirque, je sais pas comment l'appeler. Voire à certains moments, ça peut même être diabolique. C'est de la magie déguisée, avec un peu de spiritualité, de chrétienté par-ci par-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand on a les bases solides sur ce que veut dire l'imposition des mains, et qu'en fait c'est juste s'associer pour prier, pour déléguer une autorité, bon, on comprend bien qu'en fait c'est pas de la magie et que c'est pas quelqu'un qui va nous toucher la main, c'est pas un contact physique qui va changer quoi que ce soit dans la vie d'une personne. Vous êtes d'accord? Ceux qui croient ça, vous croyez autant à la magie que les païens qui sont dans le paganisme, dans l'ésotérisme, dans toutes sortes de choses, qui croient qu'un guérisseur, ça fait ceci, ça fait cela. Non, un chrétien, il n'est pas du tout là-dedans. Il croit qu'en Christ, il est une nouvelle créature, et les ténèbres, ils ne peuvent rien contre lui. Il ne faut pas croire à la magie, il faut croire à la parole. Voilà. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné ta parole et tu nous as donné ton esprit pour être dirigés dans toute la vérité. Et Seigneur, notre règle de conduite, c'est ta parole, Seigneur. Et merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu nous demandes à chacun d'examiner les Écritures. Tu nous demandes à chacun de méditer ta parole et de nous y conformer. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons prendre ce qui est à prendre, rejeter ce qui est à rejeter. Mais tu as dit que, en plus de la parole, tu nous donnais ton Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et Seigneur, nous te demandons donc, conformément à ce qui est écrit, que par ton esprit et par ta parole, tu puisses nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Tu vois chacun là où nous en sommes, et ce que nous te demandons, c'est de nous conduire tous ensemble dans la conformité à ta parole. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu nous y aideras, que les choses peut-être que nous ne comprenons pas encore, nous croyons que par ton esprit, tu peux éclairer nos yeux pour que nous puissions les voir et que nous puissions vraiment pratiquer de plus en plus ta parole et vivre de plus en plus ce que nous lisons dans ta parole. Merci Seigneur Jésus, nous te remettons la suite de ces moments, le repas de ce soir, Seigneur, nos échanges à chacun, parce que c'est vrai que tu es attentif à même nos échanges. Et Seigneur, nous te demandons vraiment que ta grâce repose sur nous à cause de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.